Ça fait du bien par où ce que ça passe. Frères, soyez toujours dans la joie. De la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5. Le troisième dimanche de l'Avent est appelé Gaudete, ce qui signifie en latin « réjouissez-vous ». Il y a pourtant des raisons de ne pas être joyeux. Guerre, violence, chômage, catastrophes naturelles, pandémie, misère, absence de liberté, peine de toutes sortes. Autant de causes de tristesse et d'angoisse. Quelles que soient les circonstances, soyez toujours dans la joie, dit saint Paul. Comment est-ce possible? Peut-on commander la joie? Faut-il s'acharner à faire semblant d'être toujours joyeux? La joie est comme la foi. Elle ne se commande pas. Elle est accueil résolu d'un don de Dieu. La joie dont nous parle la Bible est intérieure. Elle ne vient pas de ce que je gagne, comme l'argent, le pouvoir ou la gloire. La joie est une graine semée en moi, qui n'attend qu'à germer. Comment? En choisissant d'œuvrer pour plus de justice, de travailler pour la paix, en consolant les cœurs brisés et en libérant celles et ceux qui sont emprisonnés dans leur culpabilité. La joie me vient de l'autre, finalement. Je me souviens de Cécile, une jeune Française coopérante en Égypte. Elle aidait une religieuse pour l'animation d'un foyer des petites filles en difficulté. Malgré 1000 obstacles, manque de moyens, barrière de la langue, fossé culturel, elle insufflait au groupe, du matin au soir, une joie pétillante, et elle se nourrissait de la joie communicative de ses enfants. Communion par la joie. Il y a joie et joie. On aime bien les joies factices et artificielles. Soirée bien arrosée avec des potes, un petit joint par-ci, par-là. Mais la joie est plus simple et plus profonde. Peut-être, en fin de compte, faut-il laisser travailler en nous l'Esprit de Dieu. Esprit qui purifie nos cœurs, esprit qui libère, esprit qui nous prépare à la joie parfaite, la joie de voir Dieu. La joie promise à chacune et chacun de nous. La joie que l'Emmanuel, Dieu avec nous, vient annoncer à toutes les nations de la terre. Et si pendant cette semaine de l'Avent, je prenais au mot saint Paul et je choisissais d'être signe de joie?